La sanctification et la perte du salut. Deux sujets immenses, deux sujets sensibles, deux sujets qui touchent directement au cœur de la vie chrétienne. Car il ne s'agit pas seulement de doctrine, il s'agit de la marche du croyant, il s'agit de la relation avec Dieu. Il s'agit de savoir si l'on avance réellement avec Christ, ou si l'on se contente d'une apparence spirituelle. Alors, qu'est-ce que la sanctification? Et surtout, un croyant peut-il perdre son salut? Commençons par la sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu par laquelle la vie du croyant est progressivement transformée pour être conforme à la volonté de Dieu. Autrement dit, Dieu ne sauve pas un homme pour le laisser tel qu'il était. Il sauve, puis il transforme. Il justifie, puis il sanctifie. La justification est un acte instantané. Au moment où l'homme croit véritablement en Jésus-Christ, il est déclaré juste devant Dieu. Non pas à cause de ses œuvres ou de ses mérites, mais à cause de l'œuvre parfaite de Christ. La sanctification, elle, est différente. Elle n'est pas instantanée dans sa pleine manifestation. Elle est un processus, une progression, une croissance, un approfondissement. La Bible montre que la sanctification possède au moins deux dimensions. D'abord, il y a la sanctification positionnelle. Cela veut dire que dès qu'une personne croit, elle est mise à part pour Dieu. Elle appartient désormais au Seigneur. Elle change de statut spirituel. C'est pour cela que Paul appelle les croyants des saints, non pas parce qu'ils sont déjà parfaits, mais parce qu'ils appartiennent à Christ. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1, 2, « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. » Mais il y a aussi la sanctification progressive. Et c'est ici que commence la vraie bataille intérieure. Car être déclaré saint ne signifie pas marcher parfaitement. Il y a encore la chair, les habitudes anciennes, les luttes et les combats. La sanctification progressive, c'est cette transformation quotidienne par laquelle le croyant apprend à renoncer au péché pour refléter de plus en plus Christ. Elle est l'œuvre de Dieu en nous, mais elle appelle aussi une réponse volontaire. C'est une coopération vivante avec le Saint-Esprit. Quel est alors le rôle de la parole dans cette sanctification? Il est fondamental. Jésus déclare « Sanctifie-les par ta vérité ». La parole de Dieu purifie l'intelligence, redresse les pensées, expose le péché et forme intérieurement le croyant. Un chrétien qui néglige la parole ne peut pas grandir sainement. Il ne connaîtra pas une sanctification profonde sans immersion dans la vérité. Ensuite, il y a le rôle du Saint-Esprit. La sanctification n'est pas un simple effort psychologique, c'est une œuvre spirituelle. Paul parle du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. Ce fruit est la preuve d'une transformation intérieure réelle. Là où l'esprit agit, tout change, le cœur, les réactions, les désirs. Mais il faut aussi parler de la responsabilité du croyant. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le mot est fort. Rechercher. La sanctification coûte. Elle coûte à l'orgueil, à la chair, au compromis. Mais elle conduit à la ressemblance avec Christ. Si la sanctification est la preuve d'une foi vivante, que penser de quelqu'un qui abandonne la foi? Peut-il perdre son salut? Depuis des siècles, cette question divise. La première grande position est celle de la persévérance des saints, ou sécurité éternelle. Selon cette position, un véritable enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut, car il repose sur la fidélité de Dieu. Jésus dit dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et personne ne les ravira de ma main. » C'est une garantie divine. Cette position utilise aussi l'image du sceau de l'esprit, gage de l'héritage à venir, comme expliqué par Paul dans Éphésiens. Mais il existe une seconde position, celle qui met en garde contre l'apostasie réelle. Le salut demande de persévérer dans la foi. Hébreux 6, 4, 6 contient un avertissement sévère sur ceux qui ont goûté aux dons célestes et qui sont tombés. L'apôtre Paul parle aussi de certains qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Cela évoque une ruine, un effondrement. Alors, que conclure? On ne peut pas séparer le salut de la sanctification. Un salut sans transformation pose question. Le croyant doit marcher avec assurance et avec vigilance. Il doit prier, veiller et demeurer dans la parole. La question profonde est
Ma vie montre-t-elle que je marche avec Christ? Ce n'est pas la profession des lèvres qui compte. Veillons donc. Prions donc. Marchons donc. Ne prenons jamais à la légère une chose aussi précieuse que le salut, dispensé par le prophète Élisée Kongolo.